Vous êtes-vous déjà demandé à quelle fréquence les seniors devraient prendre leur douche, et si la réponse n'était pas aussi simple que vous le pensiez? Bienvenue dans notre analyse approfondie des habitudes de douche des seniors. On a tendance à penser que chacun devrait prendre soin de soi au quotidien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons démystifier une idée reçue très répandue. Nous allons révéler la surprenante réalité de la fréquence à laquelle les seniors devraient prendre leur douche. Restez à l'écoute pour un secret inattendu qui pourrait changer votre vision de l'hygiène et de la santé. La plupart d'entre nous ont grandi avec l'idée qu'il est nécessaire de prendre un bain tous les jours, n'est-ce pas? C'est aussi courant qu'une tasse de café le matin ou les informations du jour. C'est un rituel, une routine, un principe de propreté qui nous est inculqué dès le plus jeune âge. Après tout, qui n'aime pas la sensation rafraîchissante d'une douche, la sensation de picotement sur la peau et l'odeur du savon dans l'air? Cette idée est profondément ancrée dans nos pensées et dans notre société. C'est une norme culturelle qui traverse les continents et les pays, des capitales animées de Londres et New York aux banlieues tranquilles de Melbourne et aux collines vallonnées des Highlands écossaises. L'idée qu'une douche quotidienne est un élément essentiel de l'hygiène personnelle est aussi répandue que le lever du soleil. Mais il y a un hic. Cette stratégie universelle ne fonctionnera pas forcément pour tout le monde. Tout comme nous avons tous des goûts différents en matière de nourriture, de musique et de mode. Notre corps a besoin de différents types de soins. Et pour nos aînés, une douche quotidienne peut être plus un frein qu'un bienfait. Je sais ce que vous pensez. Mais la propreté est essentielle à la santé. Mais... oui, vous avez tout à fait raison. Mais prenons du recul et réévaluons la situation. Est-il possible que nous ayons pris l'habitude d'associer propreté et pureté? Confondons-nous le rituel de la douche régulière avec sa véritable nécessité? Et si je vous disais que les douches fréquentes peuvent priver votre peau de ses huiles essentielles, la rendant sèche, irritée et sujette aux infections? Cela peut entraîner de nombreux problèmes de santé chez nos proches âgés, dont la peau devient plus fragile et sèche. Il est donc temps de remettre en question cette idée reçue. Il est temps de considérer que moins, c'est plus quand il s'agit de prendre une douche, surtout pour les personnes âgées. Il est temps d'examiner les recherches, les études et la vérité dérangeante qui se cache sous la surface de ce quotidien. Mais cette idée bien ancrée pourrait-elle faire plus de mal que de bien? Découvrons-le. Voyons ce qu'en pensent les experts. En matière de bain, notamment pour les personnes âgées, la fréquence des douches est plus importante qu'une simple préférence personnelle. De nombreuses études ont examiné l'impact potentiel d'une douche quotidienne sur la santé des personnes âgées, dont une menée par l'Université de Pittsburgh. Il s'avère que la peau des personnes âgées est plus sensible aux dommages causés par les douches fréquentes. La peau des personnes âgées est plus fine et plus sèche que celle des jeunes. Cette sécheresse peut provoquer des démangeaisons, des gerçures et des infections. Une autre étude menée à l'Université de Californie à San Francisco corrobore ces résultats. Elle a montré que les douches fréquentes, surtout chaudes, épuisent les huiles naturelles de la peau. Cela peut aggraver la sécheresse et provoquer une xérose, caractérisée par des démangeaisons, une desquamation et une peau rugueuse. Le New England Journal of Medicine s'est également penché sur la question. Il a constaté que les personnes âgées qui se lavaient moins souvent étaient moins susceptibles de souffrir de déchirures cutanées. Ces blessures douloureuses peuvent mettre plus de temps à guérir chez les personnes âgées, ce qui augmente le risque d'infection. Mais il ne s'agit pas seulement de santé cutanée. Selon l'American Geriatric Society, prendre un bain tous les jours peut présenter des risques pour la sécurité des personnes âgées. Les surfaces humides et glissantes peuvent entraîner des chutes, l'une des principales causes de blessures chez les personnes âgées. Par ailleurs, le Journal of the American Medical Association propose un autre point de vue sur la question. Selon cet article, pour certaines personnes âgées, prendre une douche peut être une tâche physiquement exigeante, entraînant fatigue et même essoufflement. Il est important de souligner que ces études ne recommandent pas aux personnes âgées d'abandonner complètement la douche. La propreté reste essentielle à la santé et au bien-être général. Cependant, une douche quotidienne pourrait ne pas être idéale pour les personnes âgées. Quel est le verdict? Selon cette étude,
Les personnes âgées devraient trouver un équilibre entre une bonne hygiène personnelle et la protection de la peau, ainsi qu'entre le confort d'une douche régulière et son impact physique potentiel. Ces études suggèrent que les personnes âgées pourraient bénéficier d'une douche moins fréquente selon leurs besoins spécifiques et leur état de santé. Cela pourrait inclure une douche tous les 2 jours, 2 fois par semaine, voire moins fréquente. Ces résultats peuvent paraître surprenants, surtout dans une société où la propreté est souvent associée à une douche quotidienne. Cependant, il est important de garder à l'esprit que chaque corps est unique et que ce qui convient à l'un peut ne pas convenir à l'autre. Ainsi, selon les recherches, prendre une douche tous les jours n'est peut-être pas la meilleure option pour les personnes âgées. Mais à quelle fréquence doivent-ils se doucher? Nous aborderons ce sujet plus en détail dans le prochain article. Restez connectés pour découvrir la réalité alarmante de la fréquence des douches chez les personnes âgées. Passons maintenant à la triste réalité. Préparez-vous, car cela pourrait contredire ce que vous avez toujours cru. Les experts recommandent aux seniors de ne pas prendre de douche plus d'1 ou 2 fois par semaine. Oui, vous avez bien entendu, 1 ou 2 fois par semaine. Cette recommandation dépend bien sûr de votre niveau d'activité physique et de votre état de santé. Avant d'être surpris, réfléchissez aux raisons de ce conseil. Avec l'âge, votre peau devient plus fine et moins grasse. Cela accélère le dessèchement de la peau et les douches répétées peuvent aggraver le problème. La peau sèche provoque non seulement des irritations, mais peut aussi provoquer des crevasses et des coupures, augmentant ainsi le risque d'infection. De plus, de nombreuses personnes âgées ont une mobilité réduite, ce qui les empêche de se doucher régulièrement. Ce faisant, ils augmentent le risque de chute et de blessures dans la salle de bain, lieu fréquent d'accidents chez les personnes âgées. N'oubliez pas non plus que notre corps possède des systèmes d'auto-nettoyage naturels. Se doucher trop souvent peut perturber ces systèmes en détruisant les micro-organismes bénéfiques dont notre peau a besoin pour fonctionner correctement. Il y a aussi la question de l'activité physique. De nombreuses personnes âgées ne pratiquent pas d'activité physique intense, ce qui les fait transpirer abondamment et n'ont donc pas besoin de se doucher régulièrement. En revanche, les personnes qui continuent à être actives physiquement ou qui souffrent de problèmes de santé particuliers peuvent avoir besoin de se doucher plus souvent. Il n'existe donc pas de réponse unique à la question de la fréquence des douches pour les aînés. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre entre le maintien de l'hygiène et le respect des fonctions naturelles du corps. Enfin, compte tenu de la santé et du mode de vie de chacun, la vérité la plus surprenante est peut-être que les attentes de notre société et nos habitudes de vaisselle ne correspondent pas toujours à ce qui est le mieux pour notre santé. Surpris? Examinons de plus près les raisons de ce conseil. Rejoignez-nous dans la scène suivante pour examiner ces facteurs de plus près et découvrir quelques conseils d'hygiène pratiques pour les seniors. Pourquoi les experts recommandent-ils aux seniors de se doucher moins souvent? Examinons de plus près. Notre peau produit des huiles naturelles qui agissent comme une barrière protectrice, la gardant hydratée et saine. Avec l'âge, la production de ces huiles diminue, rendant la peau plus sujette à la sécheresse et aux irritations. La peau sèche peut provoquer des démangeaisons et de l'inconfort, ainsi que des affections plus graves comme l'eczéma. Se doucher trop souvent peut aggraver la situation en privant la peau de ses huiles naturelles. Lorsque la peau perd son hydratation naturelle, elle s'abîme et devient plus vulnérable aux infections. Par conséquent, les personnes âgées devraient se doucher moins souvent. Peut aider à renforcer les défenses naturelles de la peau et à prévenir les problèmes. Parlons maintenant de sécurité. Les salles de bain et les pièces, en particulier les douches et les baignoires, peuvent être des endroits dangereux. Ils deviennent souvent glissants à cause de l'eau et du savon, et sans précaution de sécurité adéquate. Ils peuvent présenter un risque de chute. Les personnes âgées souffrant déjà de problèmes d'équilibre ou de limitations physiques sont plus exposées. Selon une étude menée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, environ un tiers des adultes de plus de 65 ans chutent chaque année, la plupart de ces incidents se produisant dans les toilettes. En réduisant le nombre de douches, nous pouvons réduire le risque de ces accidents potentiellement dangereux et souvent mortels. Enfin, prendre des douches fréquemment peut aggraver certains problèmes de santé.
Par exemple, les personnes souffrant de problèmes respiratoires peuvent trouver l'humidité et la chaleur de la douche difficile à respirer. De même, les personnes souffrant d'arthrite peuvent trouver la douche désagréable et fatigante. À l'inverse, certaines personnes âgées peuvent souffrir de problèmes de santé nécessitant une hygiène personnelle plus stricte, comme l'incontinence. Dans ce cas, d'autres moyens de maintenir la propreté peuvent être utilisés, comme l'essuyage avec une éponge ou des lingettes humides. Cela permet de maintenir la propreté de la peau tout en évitant les risques associés à un nettoyage régulier. Il est important de comprendre que ce conseil n'est pas une approche universelle. La propreté de la douche dépend en grande partie du mode de vie, de l'état de santé et des préférences personnelles de chacun. Il est toujours préférable de consulter un médecin pour déterminer la méthode la plus adaptée et la plus sûre pour chaque personne. Par conséquent, se doucher moins fréquemment peut être bénéfique pour la santé et la sécurité des personnes âgées. Mais comment maintenir une bonne hygiène? Nous y reviendrons dans le prochain article, qui donnera des conseils pratiques d'hygiène aux personnes âgées. Restez connectés. Maintenir une bonne hygiène ne signifie pas nécessairement prendre une douche. Cette affirmation peut en surprendre plus d'un. Cependant, il est important de comprendre que la propreté n'est pas seulement une question de peau. La propreté est certes importante, mais la santé l'est tout autant. Pour nos aînés, prendre un bain quotidien peut s'avérer plus difficile qu'il n'y paraît. C'est pourquoi nous allons examiner d'autres stratégies pour rester propre. Ne pas prendre de douche tous les jours. Le premier point sur notre liste est l'utilisation de lingettes humides. Elles ne sont pas réservées aux bébés. Les lingettes humides pour adultes sont idéales pour se rafraîchir sans avoir à prendre une douche complète. Ils sont doux pour la peau et peuvent être utilisés pour se laver le visage, les mains et le corps. Pratiques et portables, ils vous permettent de les utiliser à tout moment et en tout lieu. Pour éviter toute sensibilité cutanée, veillez à choisir des produits non parfumés et hypoallergéniques. Parlons maintenant de l'hygiène des mains. Se laver fréquemment les mains est essentiel pour réduire la transmission des bactéries et des virus. C'est une méthode simple mais efficace pour maintenir la propreté. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes. Séchez-les ensuite soigneusement. Gardez également du gel hydroalcoolique à portée de main si vous n'avez pas accès à de l'eau et du savon. N'oubliez pas l'hygiène bucco-dentaire. Brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour et utilisez régulièrement du fil dentaire. Cela aide à prévenir les problèmes dentaires tels que les caries et les maladies des gencives. Cela laisse également une sensation de fraîcheur et de propreté dans la bouche. L'hygiène vestimentaire est un autre facteur à prendre en compte. Changer régulièrement de vêtements peut sembler évident, mais cela vaut la peine d'en parler. Des vêtements propres vous aideront à vous sentir plus propre et plus à l'aise. Il est également recommandé de changer fréquemment vos draps pour garder votre chambre propre et fraîche. Enfin, une toilette soignée contribue à maintenir une bonne hygiène. Gardez vos cheveux, vos ongles et votre barbe, si vous en avez une, propre et soignée, peut faire une énorme différence dans votre estime de soi. N'oubliez pas, voici quelques astuces pour rester raisonnablement propre sans avoir à vous doucher régulièrement. L'objectif est d'adopter un régime alimentaire adapté à vos besoins et de vous y tenir. N'oubliez pas qu'une hygiène parfaite ne se limite pas à la propreté. Il s'agit de prendre soin de votre santé et de votre bien-être. Que vous preniez une douche quotidienne ou que vous cherchiez d'autres moyens de rester propre, le plus important est de rester en bonne santé et à l'aise. Il est donc évident que la propreté sous la douche n'est pas l'aspect le plus important de l'hygiène. Il s'agit d'élaborer un plan qui tienne compte de vos besoins et de votre situation particulière, puis de s'y tenir. En fin de compte, la propreté est une affaire personnelle et il n'existe pas de solution universelle. Passons en revue ce que nous avons appris aujourd'hui. Ce voyage a débuté par une question intéressante. À quelle fréquence les aînés devraient-ils prendre une douche? Nous avons démystifié le mythe selon lequel un bain régulier est nécessaire pour tous, quel que soit l'âge. Cependant, la recherche révèle une réalité bien différente. En réalité, les aînés n'ont pas besoin de se doucher tous les jours. En réalité, les bains quotidiens peuvent épuiser les huiles essentielles, laissant la peau sèche et vulnérable. Ce constat choquant
pourrait aller à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris toute notre vie sur l'importance de la douche quotidienne. Mais nous devons le comprendre pour préserver la santé et le bien-être de nos aînés. Nous avons également cherché à comprendre pourquoi. Avec l'âge, notre peau devient plus fine et moins grasse. Se doucher tous les jours peut aggraver la situation, provoquant sécheresse, démangeaisons et même infections. Pour les personnes âgées, il peut être plus approprié de prendre une douche tous les 2 ou 3 jours. Enfin, nous avons abordé quelques conseils d'hygiène pour les personnes âgées, comme l'utilisation d'un savon doux, une hydratation régulière et le lavage quotidien des zones importantes de la peau comme le visage, les aisselles et l'aine, même sans prendre une douche complète. N'oubliez pas, l'hygiène est plus importante que la propreté de la douche. Restez propre et en bonne santé.